Merci s'il vous plaît. Mais déjà ce débat, notre frère Abdoulaye Ba va nous la lettre de motion. La motion, pour que vous compreniez, c'est le message que nous sommes venus transmettre à tout le monde entier. À tout le monde entier, à nos responsables, à nos présidents, aux présidents de tous les pays, au monde entier en gros. Notre frère Abdoulaye Ba va nous la lettre de motion. C'est le message que nous sommes venus transmettre. C'est un moment très fort. Nous appelons les médias à se préparer, s'il vous plaît. Abdoulaye Ba, vous avez la parole. Ok, chers camarades, comme vous savez, nous sommes venus ici pour faire entendre la voix des peuples africains. Nous avons fait des campagnes depuis des jours, depuis des mois. La présidence militaire française en Afrique. Mais je ne peux pas commencer cette lecture d'émotion sans m'incliner d'abord en premier lieu sur la mémoire de tous les morts, de toutes les personnes civiles et militaires tombées au Mali. Car pour moi, tout mort au Sahel est un mort de trop. Tout mort au Sahel est un mort de trop. Il y a quelques jours seulement, le Niger venait d'enterrer plusieurs de ses soldats morts parce que leur camp a été attaqué. Et avant cela, il y a les militaires maliens aussi qui ont été victimes et plusieurs Burkinabés. Et il y a deux Tchadiens qui meurent chaque jour. Et observons d'abord une minute à la mémoire de tous les soldats morts, de toutes les victimes civiles et militaires mortes au Mali innocemment et souvent par des barbares et souvent par des complots criminels, je peux dire criminels de la part de toute une communauté internationale qui ferme les yeux sur l'atrocité qui se déroule sur notre territoire. Observez une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Donc voici la lettre ouverte que nous adressons au président Macron et au chef d'État du G5 Sahel. Étant donné la situation sécuritaire catastrophique du G5 Sahel, étant donné l'ambiguïté qui révèle l'opération Barkhane, étant donné l'état d'esprit général des masses populaires africaines des pays membres du G5 Sahel, nous, Africains de la diaspora des pays du G5 Sahel, regroupés au sein d'une coalition de lutte de défense des intérêts des populations de ces différents pays, décidons de porter à votre connaissance que les opinions de cette zone rejettent à majorité la politique étrangère française sur ce territoire pour diverses raisons fondées les unes que les autres. Monsieur le Président Macron, vous qui avez été ministre de l'économie de la puissante République française, savez mieux que quiconque qu'aucun pays sans souveraineté monétaire se verra développer sur son territoire du djihadisme pour les raisons de la politique du ventre. Si on dit politique du ventre, vous savez, quelqu'un qui est affamé, qui lui propose 100 000 CFA, il sera prêt à mourir pour nourrir sa famille. Donc c'est ce que nous appelons nous autres politiques du ventre. Dans votre récent déplacement en Afrique, vous avez reconnu à justice que Barkhane est ambigu politiquement et que vous souhaiteriez que Barkhane ait les mêmes clartés politiques que Serval. Monsieur le Président de la République française, nous voulons une clarification par rapport à votre soutien. Car malgré la présence de toutes les forces, Barkhane plus de 4500 soldats, MINUSMA plus de 15 000 soldats, nous assistons à la recrudescence du terrorisme sur toute l'étendue du territoire du G5 Sahel. Pour un rappel, en 2013, lorsque Serval a été lancé sur invitation du président Diongoula Traoré, président par intérim de la République du Mali, nombreux ont été les Maliens à acclamer Serval et la France.
Monsieur le Président, nous les Africains, membres des pays du G5 Sahel, vous contredisent en vous disant que l'ambiguïté française a commencé depuis que Serval s'est mué en force d'interposition, empêchant l'armée malienne de libérer Kidal comme les autres villes maliennes, jadis libérées par les deux forces, c'est-à-dire maliennes et françaises. L'ambiguïté française se traduit sur le continent à plusieurs reprises par les musulmans des peuples, par l'armée française. Votre dernière intervention au Tchad a été la plus grande illustration de cette volonté de protéger les garants de votre système de mainmise au détriment des peuples africains. Nous, peuples africains de l'organisation du G5 Sahel, que vous avez voulu et soutenu la création, tenant à vous dire que nos voix comptent. Monsieur le Président des États du G5 Sahel, Son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, président de la République du Burkina Faso, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, Son Excellence Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République de Mauritanie, Son Excellence Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, Son Excellence Idriss Déby, président de la République du Tchad. La déclaration du président Macron en marge du sommet de l'OTAN invitant les chefs d'État africains du G5 Sahel à clarifier leur position par rapport à la présence française au Sahel. Pour nous, Africains de diaspora issus des pays membres de cette organisation, cette déclaration vous met face à vos responsabilités et à vos opinions nationales. Nombreux sont les Africains à avoir eu à se prononcer contre l'installation des forces militaires étrangères sur nos sols africains, et aussi contre les accords de défense et monétaire signés avec la France. Aujourd'hui, force est de constater malheureusement que malgré la présence de nombreuses forces étrangères sur le sol africain, la population civile paisible, les forces militaires de défense et de sécurité tombent comme des mouches tous les jours, souvent même sous des prétextes fallacieux de conflits intercommunautaires qui, à un moment, n'ont cessé de mettre dos à dos nos communautés, branlant ainsi le spectre d'une guerre civile permanente sans que les forces étrangères ne justifient leur présence, soit en s'imposant, soit en donnant des informations précises à nos armées nationales, cas du Niger, du Burkina et du Mali. Nous, membres de la coalition des diasporas des pays du G5 Sahel, avions tiré la sonnette d'alarme à plusieurs occasions pour prévenir du danger qui plane sur nos pays en termes de partition, de faux conflits intercommunautaires, mais nos messages sont restés vains. Monsieur le Président des pays du G5 Sahel, le Président Macron vous donne ainsi l'occasion de défendre pour une fois les intérêts des peuples africains qui vous ont donné mandat pour garantir leur souveraineté, leur intégrité territoriale. Fait à Paris le 12 janvier 2020 pour la coalition des diasporas africaines. Je vous remercie vraiment de votre écoute. Merci, merci. Alpha Blondy.